13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, il est 13h18, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Céline, pour décrypter l'actualité de ce vendredi 18 avril, le journaliste Vincent Roy et l'avocat Gilles William Goldnadel. Un tandem de choc. Bonjour les amis. Vous avez bien fait les choses. Bonjour. Très gros casting pour décortiquer l'actualité avant 14h. Alors de quoi allons-nous parler après la scène de Far West à Rennes, les narcotrafiquants décomplexés, l'ultraviolence à l'heure du goûter, comment répondre? Après l'agression d'un enseignant à l'université de Lyon, sa présidente l'accable plutôt que de le défendre. Inversion des rôles hallucinante. On en parlera. Abaisser le droit de vote à 16 ans pour les municipales. Une trentaine de maires de gauche militent pour ça. Bonne ou mauvaise pioche selon vous? Où iraient vraiment ces votes? Vincent Roy, j'ai hâte de vous entendre. Bernard Arnault, Michel-Édouard Leclerc, les grands patrons ont une cote de confiance plus élevée que nos hommes politiques. Résultat d'un sondage que nous décortiquerons avant 14h. Mais pour commencer, le mois de mai, ces ponts, ces jolis week-ends, c'est une tradition à laquelle on s'habitue. Et pourtant, on ne s'habitue pas à ces grèves de la SNCF. Ça commence sérieusement à nous courir sur le haricot. J'aime cette expression. La menace de la grève de la SNCF. On va écouter le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il était l'invité de la grande interview sur Europe 1 et CNews ce matin. Il est revenu sur ce mouvement de grève. Je ne trouve pas qu'elles sont légitimes parce que ce ne sont pas les plus maltraités au sein de la SNCF. Il y a des métiers difficiles dans la SNCF et je pense notamment aux personnes du réseau qui travaillent de nuit et qui font que on puisse retrouver une circulation dès le matin. Il y a des personnels pour qui la tâche et la pénibilité est beaucoup plus importante que pour les contrôleurs qui ne sont pas les moins privilégiés, je dirais, dans le fonctionnement de la SNCF. Donc, au sein même de la SNCF, il y a certaines professions qui se disent que ça commence à bien faire, que ce soit toujours un certain nombre de leurs collègues qui soient en tête de ces revendications et qui ne sont certainement pas les plus maltraités dans l'entreprise, bien au contraire. Voilà, ça commence à bien faire, dit le ministre, et pour lui, donc, clairement, les revendications des contrôleurs, il parle bien des contrôleurs, ne sont pas légitimes. Vincent Roy. Écoutez, c'est une antienne, la SNCF. Il y a un truc qui est curieux quand même, c'est un métier de service. Vous voyez ce que les gens de la SNCF en ont à faire des usagers? On les prend en otage, c'est tous les ans la même chose, au moment des vacances, c'est affreusement cher le billet de train, mais c'est terriblement cher. Après, les écolos vous disent, faut pas prendre l'avion, l'avion est beaucoup moins cher. Il y a eu une augmentation de 1,5% en janvier dernier. Oui, mais c'est très régulier. Cher. Et deux, on traite les usagers d'une façon indécente. Ces gens sont tout à fait privilégiés. Je veux dire. Alors justement, je vous donne deux chiffres. D'augmentation en augmentation. En 5 ans, ça va. Les salaires de ces personnels de la SNCF ont augmenté de 25%. En 5 ans, ça représente 2 milliards d'euros. L'augmentation. Et en moyenne, ils sont, depuis 20 ans aussi, 3 semaines par an en grève. Oui, et la SNCF a fait un très bon bilan l'année dernière, puisque je crois que c'est 1,6 milliard de gains, et ils expliquent que ces gains ne sont pas là pour être redistribués, mais pour réinvestir pour une meilleure qualité du service. Voilà ce que ne veulent pas entendre les soi-disant contrôleurs, dont je répète, qui sont d'abord pas une profession difficile, et qui sont la pénibilité, voilà. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a de plus en plus de trains, il y a de plus en plus de trafic, donc il y a de plus en plus de kilomètres à faire, donc leurs revendications sont... C'est pas une raison suffisante pour prendre les usagers en otage. Voilà. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, donc, qui était l'invité ce matin d'Europe 1 et CNews, brandit à nouveau sa proposition de loi visant à restreindre le droit de grève. Donc, elle n'est pas encore arrivée à l'Assemblée. Elle a été votée au Sénat. Ça fait partie des choses qui me révoltent le plus. Ah bon? Ah oui, cette spécificité très française de grève dans les transports publics quasi monopolistiques, c'est très français. Et ça me fait D'ailleurs, c'est l'image qu'on a en Europe, on est le pays où il y a les grèves. Tous les étrangers qui viennent, il y a toujours un truc en grève. Mais ça me fait plaisir que vous en parliez parce que je sens un petit frémissement maintenant, enfin, d'exaspération des usagers, parce que je peux vous dire en plus que en raison de la manière dont les syndicats s'y prennent, j'entendais encore sur France Inter le type de Sud Radio s'exprimer, il était chez lui, alors que c'est un syndicat extrêmement extrémiste. Les gens avaient intégré, je vous assure, depuis 30-40 ans, une sorte de mentalité d'esclave
qui faisait qu'ils acceptaient. Oui, alors qu'aujourd'hui, vous avez raison, il commence à se rebiffer et la concurrence aussi s'est pas mal développée. Alors avant d'en parler, on va écouter, si vous le voulez bien, la patronne de la CGT, Sophie Binet, qui met la pression. Elle était l'invitée de BFM ce matin. Le point très positif, c'est que les préavis sont là pour permettre de négocier. J'appelle la direction de la SNCF à ouvrir des négociations pour nous éviter d'avoir à faire grève et pour que les trains puissent circuler ce week-end-là. Il y a des revendications qu'il faut entendre et sur lesquelles il faut négocier. Donc il est encore temps pour vous que ces grèves n'aient pas lieu. Ah bah bien sûr. Une forme presque de chantage quand même. Non, ça s'appelle de la négociation. L'objectif, c'est que des négociations aient lieu et que les revendications des conducteurs et conductrices puissent être entendues. Vincent Roy, c'est un peu tout le temps la même petite musique. Il y a une forme de jouissance aussi comme ça à se dire, voilà, on a la main, on brandit la menace. Ils sont en situation de monopole. Alors ils en profitent. Je le répète. Il y a Trenitalia, la compagnie italienne qui se développe et qui commence à attirer beaucoup de monde. Ah, mais ça, c'est un bonheur pour moi. Et la Renfe, il y a la Renfe aussi espagnole. Bien sûr, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur parce que peut-être que là, on va pouvoir avoir une vraie qualité de service. Parce qu'autrement, d'ailleurs, entre nous, soit dit, la qualité de service dans les trains. Les trains de la colère il y a quelques jours, là, avec la diagonale du vide. Absolument. Là, non, mais c'est minimal. C'est-à-dire que, voilà, c'est le mépris. Ce qui est frappant, et Madame Binet joue une sorte de bras de fer, vous avez vu, non, mais il faut ouvrir les négociations. Tous les 15 jours, il faut négocier quelque chose. C'est-à-dire des augmentations de salaire. C'est purement et simplement honteux. Et ça me met dans une colère terrible. Eh ben, vous êtes dans le même état que les usagers. On les sent blasés aujourd'hui, les usagers. Alors, et justement, est-ce qu'ils vont, aller voir la concurrence définitivement ? Je sens un peu Gilles William. Les usagers ne plus accepter d'être dans un rapport sadomasochiste. Il y a encore quelques années, quand vous interviewez un usager qui est en train d'attendre comme un idiot que ça se finisse, 1 sur 2 vous disent je suis embêté, mais enfin quand même ils défendent leur emploi, ils défendent leur salaire. Ils étaient quand même dans une logique d'esclave. Il me semble qu'enfin on sort de cela, et la manière dont même Madame Binet explique après qu'on ait choisi le jour le plus pourri pour pourrir la vie des gens, que malgré tout, peut-être, le chantage va fonctionner. Je pense que je sens un petit quelque chose, un petit frémissement de révolte. Et le patron de la SNCF, Christophe Aniché, disait d'ailleurs récemment, attention à la concurrence, ça commence à monter. Ça va leur faire un bien fou. Ça va leur faire un bien fou, la concurrence. Il va bien falloir à un moment ou à un autre quelqu'un leur croque les mollets, quoi. Qu'ils reviennent à récipiscence à un moment ou à un autre, puisque la concurrence justement va faire bouger considérablement les lignes, forcément. Et alors là, après, le discours de Madame Binet deviendra par conséquent caduc. Et ce sera un vrai bonheur pour moi. Et alors sur le droit de grève, justement, est-ce qu'il faut le restreindre pour conclure, l'homme de droit? Monsieur Sarkozy, pendant un moment, avait eu la naïveté de penser qu'il y aurait beaucoup moins de grèves dans les services publics. Il avait effectivement il avait imposé le préavis, mais force est de constater que ça n'est pas suffisant. Moi, je prône l'interdiction du droit de grève, comme ça existe dans de très nombreux pays, là où les fonctionnaires sont en situation monopolistique. Allez, 13h26, on reste ensemble. Dans quelques instants, on va parler de cette scène de Far West. On vous racontait cela dans le journal il y a quelques instants. Des tirs de Kalachnikov, règlement de compte sur fond de trafic de drogue, l'ultra-violence à l'heure du goûter. Quelle est la solution ? À tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Vous faites partie de la grande famille Europe 1. Je voulais vous remercier, vous et toute votre équipe. Merci à vous. Vraiment merci. Merci pour ce que vous faites. Continuez à nous enchanter. Rejoignez le club de votre radio préférée. Découvrez les coulisses de vos émissions, les bons plans, les actus avant tout le monde et jouez pour gagner des cadeaux tout au long de l'année. Expositions, films, concerts. Europe 1 vous invite partout en France. Merci pour cette radio que vous nous offrez tous les jours. Vraiment, merci. Merci infiniment à Europe 1. Vraiment merci Europe 1. Le club Europe 1. Le club de votre radio préférée. Toutes les infos et inscriptions sur europe1.fr.